Afrique Média, regard sur le net. Hello, welcome to your program which brings to you all what makes news on the net. Stay tuned for a follow-up of what made the buzz. Let's start with the revival of the case Gaddafi. We have to keep in mind that it has been a year since the Libyan guide has been killed. Let's have a sum-up of 1 year after his departure. Il y a tout juste un an, le colonel Mouammar Kadhafi vivait ses derniers instants dans sa ville natale de Sirte. Le 20 octobre 2011, l'ancien guide libyen était capturé puis assassiné par ceux que l'on appelait à l'époque les Towars, les combattants rebelles. La bataille de Sirte a été l'une des plus longues et l'une des plus rudes. Kadhafi et ses partisans s'y étaient retranchés après la chute de Tripoli 2 mois auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, les circonstances exactes de la capture et de la mort de l'ancien guide restent floues. C'est peut-être dans cette canalisation que Mouammar Kadhafi se serait réfugié avec ses derniers hommes après le bombardement de son convoi par les forces de l'OTAN. Après le décès de l'ancien guide, les autorités de transition ont déposé son corps dans cette chambre froide en attendant de décider ce qu'elles allaient en faire. Il y restera plusieurs jours à côté des corps sans vie de son fils Mouatassim et de son ministre de la Défense Aboubaker Younes. Pour de nombreux Libyens, l'endroit est devenu une véritable attraction. Certains ont fait la queue plusieurs heures dans l'espoir d'apercevoir les corps et de prendre quelques clichés. Le lieu de l'inhumation de l'ancien guide reste lui aussi inconnu à ce jour. Dès l'annonce officielle de la mort de Mouammar Kadhafi, les combattants fêtent l'événement. En leur possession, l'un des 2 pistolets en or de l'ancien guide, brandi avec fierté tel un trésor de guerre. À Tripoli, la place des Martyrs accueille en quelques heures les milliers de Libyens venus célébrer la fin de 42 ans de dictature. Les lois de la guerre interdisent fermement de tuer des combattants capturés. Cela constitue un crime de guerre sur lequel les autorités civiles et militaires libyennes sont tenues d'enquêter. Pour l'heure, aucune enquête effective n'est officiellement en cours. Le guide est parti, plus de doute. Mais qu'en est-il de la reconstruction en Libye? Et Sirte, ancienne ville forte, pourra-t-elle faire oublier son passé? 2 tunnels d'égout couverts de graffitis. C'est ici que le colonel Kadhafi a été capturé puis tué par les rebelles le 20 octobre 2011 à Sirte, sa ville natale au nord de la Libye. Plus de 11 000 logements touchés ou détruits. L'ancien joyau du régime a été la ville la plus dévastée par la guerre. Elle offre aujourd'hui un spectacle de désolation. Une centaine de familles vit encore dans cet immeuble bombardé par l'OTAN en septembre 2011. Au milieu des ruines, les habitants de Sirte estiment être punis pour leur soutien au dictateur déchu et volontairement oubliés par les nouvelles autorités. Nous n'avons rien vu venir, aucune aide de notre gouvernement pour résoudre les problèmes de la ville. Donc les gens continuent de souffrir, sans logement, sans location possible, sans argent. Amal et sa famille se sont provisoirement installés dans l'une des luxueuses villas autrefois réservées aux invités de haut rang de Mouammar Kadhafi. Mais cette solution est loin d'être idéale pour elle. Je voudrais une maison pour moi et mes enfants, un endroit qui serait à moi, qui serait ma propriété, où je n'aurais pas peur quotidiennement que quelqu'un débarque et nous mette dehors. Derrière ces façades délabrées, la vie reprend tout de même timidement. Des dizaines de magasins ont rouvert le long des principales artères commerciales. Mais les commerçants déplorent les affrontements incessants entre milices qui dissuadent les habitants de sortir le soir. Il n'y a pas de sécurité, tout le monde est armé. Il y a des armes dans tout le pays. Pour le chef par intérim du conseil local, l'amélioration de la situation à Sirte, comme dans tout le pays, est juste une question de temps. Selon lui, la Libye se redressera en 5 ou 6 ans. Il y a seulement 1 an que les rebelles sont au pouvoir, après 1 an de destruction, de tuerie et de mort. Et on ne peut pas comparer 1 an avec 42 ans. Ali Labas reconnaît que Sirte abrite encore quelques partisans purs et durs de l'ancien régime, prêts à saisir n'importe quelle occasion, comme l'anniversaire de la mort du colonel Kadhafi, pour rallumer les hostilités. Mais il se dit convaincu que la raison l'emportera. Une vidéo qui attire plus de 2000 visites, c'est celle de l'après-Kadhafi. Regardez-la et continuons notre parcours. C'était il y a tout juste 1 an. Mouammar Kadhafi est finalement rattrapé par les nouveaux maîtres de la Libye. Il n'y survivra pas. On l'a capturé et on l'a tué. Quelqu'un l'a tué avec un pistolet 9 mm. Qui? Mouammar Kadhafi? Oui, Mouammar Kadhafi.
Quels qu'aient été ses crimes, Kadhafi aurait dû être considéré comme un prisonnier de guerre, mais il n'en a rien été. Un an après, au même endroit, il reste des traces de la bataille. Mais l'histoire reste à écrire, car une douzaine au moins de ces prisonniers ont également été exécutés ici en violation de la Convention de Genève, d'après Human Rights Watch, qui a mené l'enquête. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu 48 corps ici. Mais j'en ai vu aussi au cimetière. Au total, il y en avait 65. Ils ont tous été exécutés, mais Dieu seul sait s'ils ont été abattus pendant ou après la bataille. La justice, comme bien d'autres institutions, reste à reconstruire en Libye. Et les juges ont du pain sur la planche. Attentat à la voiture piégée à Tripoli, l'ambassade américaine incendiée et l'ambassadeur tué à Benghazi. Mais cela n'empêche pas les Libyens d'espérer. Les élections législatives de cet été ont amené aux affaires un nouveau Premier ministre qui ne peut que s'en remettre à Dieu. Je prie Allah pour qu'il m'aide et me guide pour bien agir. Car il lui faudra être fort pour désarmer et faire rentrer dans le rang les différentes milices révolutionnaires et créer un État central libyen moderne et impartial. Restons sur le continent et cliquons sur le Mali. Comment s'organisent les réfugiés après la fuite de leur pays? La Croix-Rouge a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a mis des bâches ici, nous a donné à manger, nous a donné à boire. La Croix-Rouge malienne a amené des téléphones pour que chaque de nous puisse savoir les nouvelles de ses parents. Notre souhait, c'est que la guerre finisse et tout le monde rentre chez nous. C'est la paix qu'on veut. La paix au Mali, la paix à tout le monde. In a camp like this, you can see the immense needs which arise in the present situation, which are food, water and medicine, which is needed in big quantities. ICRC has asked the donor community for an increase of budget of its operation in Mali and the Sahel as a whole. Un moment de joie teinté d'un goût d'amertume. This is the general feeling that has been going around Algeria and France as President Hollande recognized the massacre of Algerians in France some 51 years ago during a peaceful strike for the independence of Algeria. Let's follow this report. Une plaque très discrète sur le pont Saint-Michel, et c'est tout. 51 années que les familles des victimes attendaient une reconnaissance officielle. Les descendants de ces hommes, ceux que la police appelait alors les Français musulmans d'Algérie qui ce jour-là bravaient le couvre-feu pour manifester pour l'indépendance de l'Algérie à Paris. Un seul bilan officiel datant de 2002 existe sur cette sanglante répression policière, 7 morts et 136 blessés. Jamais l'État ne s'était alors exprimé. Surprise aujourd'hui, à quelques minutes de la commémoration, l'Élysée a diffusé ce communiqué. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Première réaction ce soir, lors de la cérémonie, sur le pont Saint-Michel. C'est un début. Maintenant, on attend beaucoup de sa part, qu'ils ouvrent les archives d'abord. Les voici, les archives secrètes de la préfecture de police. Le Front de Libération Nationale algérien maintient qu'il y a eu plus de 200 tués ce soir-là, dont nombre par noyade, et demande une réévaluation. À la manœuvre, ce 17 octobre, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui mentira au général de Gaulle sur le bilan. Pour autant, fallait-il 51 ans après, sans autre commission d'enquête, que le président de la République s'exprima aujourd'hui. Il remet en cause à la fois la responsabilité, l'engagement de la France, la responsabilité de la police qui est républicaine, le président de la République et le général de Gaulle. Cette déclaration présidentielle pourrait aussi avoir un objectif de politique étrangère afin de préparer dans les meilleurs termes la prochaine visite en Algérie du président français. Mes femmes gardent de corps musulmanes en plus et en Égypte. Qu'est-ce que ça donne? Regardons ensemble cette vidéo. Des jeunes femmes à l'exercice. Garder la forme, préparation pour un championnat sportif.
pas du tout. Dans cette salle de gym d'Héliopolis, dans la banlieue du Caire, on forme l'élite des gardes du corps, version féminine. Au programme, un brin de musculation et surtout une bonne dose d'arts martiaux. Bref, de quoi neutraliser tout ingénu qui en voudrait à la tirelire ou aux personnes respectables. Cheveux soigneusement cachés sous un foulard, ces jeunes femmes ont souvent dû vaincre le conservatisme religieux, convaincre leur famille aussi. Depuis 2006, 300 d'entre elles ont trouvé leur voie dans les métiers de la sécurité, jusque-là réservés aux hommes. Je me sens aussi forte qu'un homme, je peux marcher dans la rue n'importe quand et me défendre, que ce soit pour le boulot ou en dehors. J'ai vraiment le sentiment que je me suis trouvée dans ce travail. Cette entreprise est la première du genre en Égypte. Avec 2,3 millions de dollars de bénéfices, le pari est gagné dans un marché en pleine expansion. Nombreuses sont les femmes qui exigent une protection rapprochée purement féminine, que ce soit de riches femmes d'affaires ou des princesses du Golfe. Aujourd'hui, les petites annonces de recrutement attirent de multiples candidates. Pour les responsables, un signe d'émancipation de la femme égyptienne. Les femmes égyptiennes ont pu s'intégrer dans différents domaines. Elles sont ministres, chefs d'entreprise, avocates et même juges. Je pense que lorsqu'on leur donne l'opportunité, les femmes égyptiennes sont capables de réussir dans n'importe quel domaine. Ces apprentis gardes du corps sont triés sur le volet et subissent un entraînement de haut niveau. Même si peu d'entre elles feront de la protection rapprochée au quotidien, la plupart avouent être attirées par ces métiers pour prendre de l'assurance et contrer les harcèlements permanents. Merci de rester au contact des programmes de votre chaîne panafricaine Afrique Média. And as you know, more is still to come. Bye bye. Afrique Média, regard sur le net.